Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment un temps spécial en tout cas. Pour moi, c'est une première de faire des vidéos live. Ben, c'est pas live, mais des vidéos enregistrées. C'est vraiment un temps spécial. Puis, on vit vraiment des temps qui sont pas ordinaires. Puis, by the way, le titre de mon message, c'est Émerger du chaos. C'est vraiment drôle parce que j'ai pris le même message que la dernière conférence parce que les dernières conférences ont commencé un peu à avoir du chaos, puis là on est complètement dedans. Donc j'ai pensé comme continuer un peu qu'est-ce qu'on a appris à cette conférence-là. Fait que ça se peut, là vous êtes dans ma cuisine, je suis dans ma cuisine ici. Donc ça se peut que pendant que je prêche, mon petit chien blanc vienne s'asseoir à côté de moi ici, elle aime bien se coller, puis vous allez voir sa petite face ici. Fait que, pour vous présenter, elle s'appelle Bella. Bella, si vous la voyez. Fait que ce que je voulais dire, c'est que, ouais, on ne vit pas des temps faciles. C'est même des temps apocalyptiques, on pourrait dire. Puis peut-être qu'il y en a des gens, pour certains, c'est peut-être épeurant. Puis je vous ai parlé plusieurs fois à la jeunesse. Je ne sais pas si presque à toutes mes prêches, je ne vous l'ai pas dit, qu'on devait se préparer pour des temps qui se passent comme aujourd'hui. Qu'on devrait se préparer, qu'on était à la fin des temps, qui était pour avoir des choses difficiles qui étaient pour arriver. Combien de fois je vous ai parlé qu'il fallait se préparer pour le retour de Jésus aussi. Puis souvent quand on parlait de des choses qui vont arriver, on le voit là maintenant, on parle des choses, oh oui, on va se préparer pour des choses difficiles qui vont arriver, mais tu sais, on avait l'impression que c'était pour être dans 5 ans, dans 10 ans, mais du jour au lendemain, c'est arrivé. Du jour au lendemain, on tombe dans le chaos. Puis ça me fait penser à, OK, là, on vit cette situation-là comme tout le monde le sait, mais quand on parle que Jésus revient bientôt, ça aussi, je ne sais pas si je ne l'ai pas dit à chaque prêche, mais je pense que oui, de se préparer au retour de Jésus-Christ, mais on peut dire que ça va être comme dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait pas, mais ça peut être demain matin, ça peut être pendant ce que je vous parle en ce moment, pendant ce que vous êtes en train d'écouter le message. Du jour au lendemain, Jésus peut revenir. Alors là, on voit que les choses comme avancent rapidement et qu'il faut être prête. Il faut vraiment être prête. Tout bascule en un instant. C'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui. Vendredi, je ne ferai pas tout le déroulement de ce qui s'est passé parce que je pense que vous êtes assez au courant des nouvelles et tout ça, mais juste pour récapituler vite, vraiment vite. Vendredi, le 13 mars, les écoles ont fermé pour la journée parce qu'ils ne savaient pas trop ce qui était pour arriver. Après ça, on apprenait dans la fin de semaine que les écoles, de la maternelle à l'université, étaient pour être fermées pour 2 semaines, mais en vous puis moi, ça va être prolongé. Le gouvernement parle même que ça peut aller jusqu'au mois d'octobre, même décembre, donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Dans la même semaine, cette semaine, on a vu des magasins qui fermaient. C'est incroyable, là. Les magasins ferment, les églises ferment aussi, on ne peut plus se rassembler, on est un petit peu confinés à la maison. Les gens qui reviennent de vacances, de voyage, doivent rester 2 semaines en quarantaine. Donc, c'est quelque chose. Puis, il y a aussi la peur. Moi, en tout cas, je rencontre des gens à mon travail qui vivent vraiment dans la peur, là, une peur qui est palpable. Puis, ma question pour vous, c'est vous, est-ce que vous avez peur? Parce qu'il ne faut pas avoir peur. On est chrétien, on a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a Dieu, c'est notre Papa Céleste, on ne doit pas avoir peur, on a des promesses de Dieu par rapport à ça. Je vais en parler tantôt, mais pourquoi tout ça arrive? Pourquoi ça arrive, tout ce gros changement-là, le coronavirus, puis c'est mondial, c'est historique, pourquoi ça l'arrive? Écoutez, moi, c'est mon opinion personnelle, puis je ne sais pas qu'est-ce que les autres en pensent ou quoi que ce soit, mais moi, je pense sincèrement que c'est un appel vibrant du cœur de Dieu pour revenir à lui puis de se repentir. C'est vraiment ce que je ressens dans mon cœur. Le monde entier est ébranlé, puis c'est comme, même l'Église, là, Dieu fallait qu'il fasse quelque chose là, pour réveiller ses enfants. Puis ça, c'est tellement un cri du cœur de Dieu de dire « Hey, allô! » C'est comme, vous devez revenir à moi, vous devez vous repentir. Puis je suis... En tout cas, c'est moi, personnellement, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur. Je vous ai déjà dit aussi que Dieu nous a choisis. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Dans Éphésiens 1, verset 4, ça dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Avant la fondation du monde, avant que Dieu crée le monde.
Dieu nous avait choisis. C'est pas nous qui avons choisi Dieu. Tu peux pas dire, hey, moi j'ai décidé de choisir, j'ai choisi Dieu. Non, c'est Dieu qui t'a choisi, toi personnellement, avant même que le monde commence. Dieu t'avait choisi pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Puis dans Jean 15, 16, ça dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Fait que Dieu nous a choisis, mais pas juste pour qu'on vienne à l'église le dimanche ou qu'on vienne à la jeunesse le vendredi. Il nous a choisis pour qu'on aille et qu'on porte du fruit, pour qu'on fasse une différence dans notre monde, qu'on ait un impact dans le monde, pour qu'on soit la lumière. Il nous a choisis pour ça. Et encore plus que ça, Dieu nous a choisis, nous. Ce que je trouve ça vraiment extraordinaire, il vous a choisi, vous qui m'écoutez en ce moment, dans cette génération-là, la génération de la fin. J'en ai souvent parlé de ça. Mais il nous a choisis dans ce temps. Pourquoi il nous a choisis, nous, dans ce temps-là? Un temps difficile, un temps avant le retour de Jésus. Parce qu'il nous a fait, il nous fait confiance. Parce que Dieu nous fait confiance. Je ne comprends pas comment Dieu peut nous faire confiance, comment Dieu peut me faire confiance. Je me sens tellement insignifiante. Mais si Dieu me fait confiance, qui me choisit, moi, Nathalie, de vivre dans cette génération, une génération de la fin, avec tout ce qui va s'en venir, pourquoi il me choisit, moi, pour le représenter, et je ne veux pas le décevoir, en tout cas. Puis, je suis certaine que vous non plus, vous ne voulez pas le décevoir. Aujourd'hui, le monde entier cherche la sécurité avec tout ce qui se passe. On le voit, je veux dire, les femmes cherchent la sécurité peut-être dans leur mari, les gens cherchent la sécurité dans leur travail, les employeurs, ils ferment leurs portes, ils cherchent la sécurité dans les banques cherchent la sécurité dans les États, les enfants cherchent la sécurité dans leurs parents. Mais qui cherche la sécurité en Dieu? C'est la seule personne en qui on peut mettre notre confiance. C'est la seule personne en qui on peut mettre notre confiance. C'est en Dieu. Écoutez, tout est ébranlé aujourd'hui. La vie ne sera plus jamais pareille. Le monde a été ébranlé. Fait qu'on doit absolument mettre notre confiance en Dieu. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le psaume 91, c'est devenu le psaume pour les temps qu'on vit aujourd'hui. On dirait qu'il a été créé, il a été écrit ce psaume-là pour qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Puis, c'est des promesses merveilleuses qu'on doit s'appuyer. Puis c'est sûr que je veux qu'on le lit ensemble, mais je veux aussi comme prendre le temps avec vous pour bien comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ça. Parce qu'il y a des choses que, oui, il y a des promesses, mais il y a des choses que nous aussi, on doit comprendre là-dedans. Il y a des choses que nous aussi, on doit faire. Alors, si je commence à lire, psaume 1, ça dit « Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur, il te guérit de la peste qui tue, il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. » Alors, juste avec les 4 premiers versets, on apprend quelque chose de vraiment spécial que je vais vous partager. Alors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est qui ça, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut? C'est toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces personnes-là sont à l'abri du Très-Haut. En tout cas, c'est une partie de ce que ça veut dire. C'est ceux qui demeurent en Christ. Puis, on peut faire aussi le lien avec le Jean 15, 4 qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Alors, c'est vraiment comme la même chose. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, et on va lire dans Jean 15, 4 « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Alors, c'est quoi demeurer en Christ? C'est quoi pour vous, si je vous dis « il faut demeurer en Christ ». C'est important de demeurer en Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, bien,
Cette personne-là doit demeurer en Christ. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui demeure en Christ, peut reposer à l'abri. Alors, demeurer en Christ, c'est en partie passer du temps avec lui. Vous savez, on en parle tellement souvent. C'est passer du temps avec lui, dans sa parole, passer du temps à lui parler, avoir une relation avec lui. C'est important pendant ce temps-là de renforcer votre relation avec Dieu. Si tu fais ça, si tu fais ce que je viens de vous dire, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, alors tu n'auras peur de rien. Mais tu dois faire ça, ok? Tu dois demeurer en Christ, faire de Dieu ton refuge. Tu dois faire ça, alors tu n'auras peur de rien. Ni les dangers de la nuit, ni les flèches lancées en plein jour, ni la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi et 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Puis on entend les nouvelles qu'il y a des personnes, des milliers de personnes qui sont atteintes du virus, puis tout ça. Mais toi et moi, si on demeure en Christ, si on fait de Dieu notre... si on fait... Excusez-moi, là. Verset 1. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut, qui se repose à l'ombre du Tout-Puissant, il dit au Seigneur, tu es mon abri. Alors, rien ne peut nous arriver. Même si ils vont dire aux nouvelles, c'est épouvantable, oh, on est rendu à tant de cas, ça augmente à tous les jours. Nous, il ne nous arrivera rien. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et moi, je préfère croire qu'est-ce que Dieu dit que qu'est-ce que les nouvelles peuvent dire à la télévision. Il faut qu'on s'appuie sur la parole parce qu'on a juste ça. Il y a juste la parole de Dieu qui est vraie. OK? C'est important. Ouvre les yeux au verset 8 et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, le Seigneur est pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, c'est important encore. Si tu as choisi, il faut que tu le choisisses. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, alors aucun malheur ne peut te toucher, aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Alors pas juste que toi-même tu ne seras pas touché, mais il n'y a aucun malheur qui va atteindre ta maison. Mais il faut que tu le choisisses, lui. Alors tu dois choisir Dieu. OK? C'est super important. Le Seigneur lui-même va donner l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Je trouve ça tellement merveilleux, cette psaume-là. Au verset 14, encore là, Dieu dit, « Puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. » Dans une autre version, ça dit, « Puisqu'il m'aime. » Encore là, il y a « Puisqu'il m'aime. » Puisqu'il est attaché à moi, je vais le libérer. C'est quoi aimer Dieu? C'est obéir à ses commandements. C'est ce que Jean 14, 20 nous dit. On va dire Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est bien beau connaître qu'est-ce que Dieu, la volonté de Dieu, connaître qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, mais qui les garde, qui les met en pratique, c'est celui qui m'aime. C'est quoi aimer Dieu? C'est mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. C'est obéir à Dieu. Alors oui, Dieu veut nous protéger, mais on doit l'aimer. On doit écouter, on doit lui obéir. C'est vraiment important. Tu sais, je veux vous encourager vraiment on peut pécher, on demande pardon à Dieu, on n'est pas parfait, il n'y a personne de parfait, mais c'est de vivre dans le péché. Si vous avez une vie, vous êtes déconnecté, puis vous faites votre vie comme vous voulez, puis que vous ne passez pas du temps avec Dieu, puis que vous ne voulez pas non plus vous défaire de votre vie, de péché, bien, vous n'aimez pas Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Alors oui, Dieu veut nous protéger, mais il va protéger ceux qui l'aiment, ceux qui sont attachés à lui. C'est ce que Dieu nous dit. Fait que je veux vous encourager Dieu, c'est un Dieu juste aussi. Amen?
Alors, si vous voulez la protection de Dieu, aimez-le, attachez-vous à lui, puis gardez ses commandements. Ça dit ensuite, je vais le protéger car il connaît mon nom. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez Dieu? Parce qu'il connaît mon nom, je vais le protéger. Parce qu'il connaît mon nom, je vais le protéger. Plusieurs disent, oui, je connais Dieu parce que j'en ai entendu parler à l'église, j'en entends parler tellement, mais est-ce que vous le connaissez personnellement? Parce qu'il connaît mon nom. C'est pas le connaître le nom de Dieu que ça veut dire ici, là, que la parole veut dire, c'est est-ce que vous le connaissez personnellement? Parce que vous connaissez Dieu personnellement, il va vous protéger. S'il fait appel à moi, ça dit au verset 15, je lui répondrai, je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer, je veux l'honorer. Wow! Dieu veut nous délivrer, Dieu veut nous honorer même. Si on connaît son nom, si on le connaît lui, si on le connaît lui, pour ça, il faut passer du temps avec lui pour le connaître. Tu ne peux pas connaître une personne sans passer du temps avec. C'est impossible. Je lui donnerai une vie longue et belle. Je lui ferai voir que je suis son sauveur. C'est une promesse. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Savez-moi, j'ai vécu ça. Je suis capable de dire, je suis capable de vous le dire parce que le psaume 91 a été pour moi dans ma vie personnelle, ça a été pour moi une des paroles de la Bible, une parole de promesse que j'ai dû m'accrocher. Puis aujourd'hui, je veux encore vous le partager parce que je trouve que ça va tellement avec ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a 11 ans, plusieurs personnes connaissent mon témoignage, mais ça donne gloire à Dieu. Juste pour prouver comment Dieu est fidèle, OK? Parce que je le vis jour, après jour, ce psaume, moi, dans ma vie. Il y a 11 ans, les médecins m'ont dit que j'avais une maladie incurable, chronique, une maladie incurable, chronique, qui faisait des morts, qui pouvait causer la mort, qui pouvait causer d'être paralysée. J'aurais pu être en chaise roulante, avoir des douleurs atroces même. Parce que c'est ça que les gens ont quand ils ont cette maladie-là. Ça fait 11 ans. Et j'ai dû m'appuyer sur la parole de Dieu. J'ai dû chercher la face de Dieu. J'ai appris à connaître Dieu d'une autre façon. J'ai mis ma confiance en lui. Je me suis mis à l'abri sous ses ailes. Puis Dieu me le montre à tous les jours. À tous les jours, je vis ce psaume. Je vis la parole. Je vis les promesses de Dieu parce que ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Aucun malheur ne m'atteindra. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Ça m'arrive à tous les jours. Fait que pour moi, ça ne fait pas peur, le coronavirus. J'ai vécu pire. Comprenez? Fait que pour moi, c'est rien. Je sais que Dieu me protège. Je sais que Dieu est capable de nous protéger et qu'il va le faire. Puis moi, je crois personnellement qu'on va grandir au travers de cette épreuve. On va grandir parce que peut-être que pour certains d'entre vous, votre vie chrétienne, c'est de venir à l'église les vendredis. Peut-être que votre vie chrétienne, c'est de venir à l'église les dimanches. Je ne sais pas que c'était juste ça. Mais là, il n'y en a plus vraiment de rassemblement à l'église. Maintenant, nous sommes l'église. C'est sûr qu'on a toujours été l'église, mais on ne réalisait pas. Nous sommes l'église. Alors là, on n'a pas le choix. La seule chose qu'on peut s'appuyer, c'est sur Dieu. On ne peut plus s'appuyer sur l'église, le bâtiment, qu'on se rassemble, que là, on fait comme... C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie consacrée à Jésus-Christ, une vie consacrée à sa parole, une vie d'intimité avec Dieu, une vie de chercher sa face, de chercher dans sa parole. C'est pour ça qu'on a mis le défi de savoir qui Jésus est. Parce que peut-être que vous ne le connaissez pas vraiment, Jésus. Puis vous allez voir qui il est. Puis vous allez découvrir. Ça va vraiment être excitant. Moi, je vous dis, ça va être excitant, qu'est-ce qui arrive. Je ne suis pas inquiète. J'ai drôle. Je suis comme excitée, on dirait, de ce qui arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis comme excitée parce que je sais que Dieu va se glorifier là-dedans. Que malgré tout ce qui arrive autour, il y a des gens qui vont émerger du chaos, comme on a appris. Émerger, poum, ça va sortir comme ça. Vous allez comme découvrir qui est Dieu, puis vous allez vous accrocher à lui, puis l'Église ne sera plus jamais la même. L'Église va complètement être différente. L'Église va être bouillante pour Dieu, enfin. Parce qu'on n'a pas le choix de se rapprocher, là. On n'a pas le choix. Tout s'écroule autour de nous. Mais Dieu, il est là. On s'accroche à lui. On continue, on avance. Puis je veux vous encourager pendant ce temps-là
Ou est-ce que vous êtes peut-être pris à la maison, pas d'école, pas de travail peut-être pour certaines personnes, de passer du temps en famille, de passer du temps avec Dieu. On n'a plus le choix, là. C'est comme ça. Accrochez-vous à lui, témoignez. Je vous aime beaucoup. Puis, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire dans vos vies. Puis, ça serait le fun que donner des témoignages, comme on l'a dit, mon mari puis moi tantôt. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. À la prochaine. Bye bye.